Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Que la paix de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous qui me suivez ce matin. Alors, je viens ici pour répondre à une question posée sur les commentaires YouTube de ma chaîne. La question est celle de savoir, docteur Véracité, pourquoi dans le combat spirituel, on nous dit toujours que si nous sommes faibles, les anges aussi qui viennent intervenir dans nos prières deviennent faibles. Quel rapport y a-t-il entre notre faiblesse ou notre force vis-à-vis des anges? Pourtant, les anges sont puissants ou ne sont-ils pas puissants? Voilà une très belle question posée par un bien-aimé qui veut la réponse. Et j'ai ici le grand plaisir de répondre à cette question que plusieurs enseignants de la parole de Dieu évitent et n'osent même pas en toucher du doigt. Alors, bien-aimé, toi qui as posé cette question, suis-moi attentivement. Et vous tous aussi qui aurez l'occasion de nous suivre, prêtez votre attention. Car c'est une affaire très sérieuse que tout chrétien devrait connaître. Car c'est important pour notre bien-être spirituel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube et chers intercesseurs du ciel, je vais illustrer cette réalité par un passage biblique que nous connaissons presque tous. 1 Samuel chapitre 16 nous parle entre autres de l'onction du roi David. La Bible dit, je relate, le jour où David a été oint par Samuel, l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester en lui et à l'utiliser. Or, avant l'onction sainte, David avait un instrument avec lequel il servait le Seigneur, sa harpe. Et il composait déjà des cantiques à la gloire de Jésus, bien avant qu'il soit oint. N'est-ce pas? Curieusement, le jour où il est oint, le même travail qu'il faisait autrefois, c'est le même travail qu'il va également poursuivre, son chant avec sa harpe. Cependant, il y aura une totale différence entre le ministère du chant de David d'avant l'onction sainte et d'après l'onction sainte. Autrefois,
lorsqu'il chantait les louanges agréables à l'Éternel, ces louanges montaient aux cieux. Ces louanges, bien-aimés, n'étaient pas orientées vers le peuple. Le peuple n'en avait aucune idée. Attention. Mais lorsque David est oint d'huile sainte, la donne change. Les louanges qui étaient privées, intimes entre Dieu et David, deviennent aussi des louanges partagées, universelles, entre non seulement David, mais cette fois-ci, David, le peuple et Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est de savoir que un jour, la Bible déclare, lorsqu'un mauvais esprit descendait ou venait tourmenter le roi Saoul, on fit appel à David. Les serviteurs du roi firent comprendre à David, au roi Saoul, qu'il y avait quelqu'un que s'il chante, en tout cas, tu te sentais soulagé, les mauvais esprits te quittaient. Frère, attention, l'onction vient apporter une nouvelle vertu dans le ministère du chant de David. L'onction est venue semer quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle, c'est quoi? La chasse des esprits mauvais. Autrement dit, le désenvoûtement des gens possédés par des esprits. Et lorsque lui, David, chantait, il ne pas les mains sur quiconque, non, hein, il chantait seulement et les mauvais esprits sortaient des corps. Les mauvais esprits libéraient les gens. Voyez-vous? Alors, posons-nous la question. Mais si David, en présence du roi Saoul, possédé, tourmenté par les mauvais esprits, appelé pour cette affaire-là, et si lui, David, arrivait et refusait de chanter ou de jouer sa harpe, sommes-nous sûrs que les mauvais esprits ou le mauvais esprit qui tourmentait Saoul devait-il laisser le roi tranquille? Réfléchissons. Non. Parce que pour que le mauvais esprit s'en aille, il fallait que David puisse se mettre en activité. S'il se relâchait plutôt, il ne devait pas avoir résultat attendu. Il ne devait pas avoir consolation attendue. J'ai pris cette illustration pour amener à comprendre que c'est la même réalité qui se passe aussi dans nos combats spirituels. Oui, parce que lorsque David chantait, qu'est-ce qui chassait le mauvais esprit? Ce n'est pas la voix de David, la belle voix de David. Ce n'est pas la mélodie, les belles mélodies qui sortaient de la harpe de David. Non, non, c'est la puissance de l'onction, autrement dit, la puissance de Dieu incorporée désormais tant dans la voix de David que dans les mélodies de David qui faisaient l'affaire. Donc, l'onction est puissante lorsque nous sommes en activité. C'est-à-dire, l'onction est agissante lorsque nous qui en sommes les porteurs, les bénéficiaires, les instruments de manifestation, nous sommes activés. Mais si tu n'es pas activé, si tu n'es pas en activité, si tu ne mets pas l'onction en valeur, l'onction n'agira pas aussi. Voyez-vous? Et dans nos prières, c'est ce qui se passe. Et là, il y a deux cas. Parlons des anges. Mon frère, les anges sont puissants.
les anges sont puissants. Entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre la parenthèse. Les anges sont puissants, mais l'homme est plus puissant que les anges. Toute la race des anges, ou tout l'ensemble des anges réunis, aucun ange n'est plus puissant que l'homme. Je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse. Donc, les anges sont puissants. Oui. Alors, voilà donc les deux cas d'intervention des anges. Le premier cas, c'est lorsque les anges viennent intervenir en fonction de leurs responsabilités respectives. Je répète pour une meilleure compréhension. Pour le premier cas, c'est lorsque les anges interviennent dans une affaire donnée, conformément à leur mission respective, dépendant de Dieu. Lorsqu'ils viennent accomplir les ordres de Dieu liés directement à leur fonction. Parce que les anges sont des fonctions. Oui, les anges sont des fonctions. Chaque ange est une fonction. Voilà pourquoi, dans leur fonction, lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a lieu d'intervenir, les anges, connaissant leur fonction, descendent pour agir en fonction de ce à quoi ils ont été créés et destinés. Ils agissent, ils viennent avec force et puissance pour agir. Ça, c'est le premier cas. Ils viennent agir indépendamment de la volonté de l'homme. Ils viennent agir dans ce premier cas indépendamment des prières de l'homme. Ici, ce n'est pas une question de prière du peuple de Dieu, de l'Église ou d'un quelconque serviteur ou servante de Dieu, mais ils viennent agir en fonction de leur mission. Je dis bien, de leur mission régalienne. C'est le premier cas. Donc l'homme, ça ne concerne pas l'homme, ça concerne les anges et Dieu. Je prends une preuve. Dans Matthieu 4, nous connaissons les différentes étapes de la tentation de Satan envers Jésus, n'est-ce pas? Il y a eu une des étapes où Satan a dit à Jésus qu'il lui a fait monter sur le toit du temple et il lui demandait de se jeter. Et Satan a cité un passage biblique où il est dit que Dieu ne permettra pas que ton pied touche le sol, que tu te fractures, que tu te fasses du mal. Vous connaissez sûrement ce verset-là. Jésus a répondu à Satan, « Satan, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. » Voyez? Parce que ici, il s'agit d'une mission configurative des anges. Voyez-vous? Ils interviennent parce que c'est pour eux un impératif. Donc, dès qu'il y a un événement, aussitôt ils viennent intervenir, indépendamment de la prière de l'homme. Voyez-vous? Ce sont ces fonctionnalités qui agissent dans ces différentes interventions liées au premier cas, qui est indépendant de l'homme. Le deuxième cas, c'est le cas cependant qui fait intervenir les anges dans une situation donnée, dépendamment de l'homme.
Ça, c'est un autre cas. C'est dans ce deuxième cas que se situe ta question, bien-aimé. C'est ici où il se crée une interconnexion d'interdépendance entre le chrétien ou celui qui prie et les anges. Et c'est Dieu qui crée cette connexion-là. Tu pries, nous demandons à Dieu, alors Dieu à son tour fait quoi? Dieu à son tour envoie l'ange ou les anges en tant que nos collaborateurs de service, en tant que nos compagnons d'œuvre. Donc, ils ne viennent pas cette fois-ci agir en fonction de leur mission régalienne comme il se doit, mais ils viennent agir cette fois-ci en fonction d'une autre fonctionnalité. Ils viennent comme nos compagnons d'œuvre. Alors que les anges, dans leur mission primaire, ils n'ont pas été créés pour être nos compagnons d'œuvre. Ils ont été créés pour être au service de Dieu. Attention, attention, ne confondons pas ces deux paramètres. Voyez-vous, ce sont des serviteurs de Dieu en faveur des enfants de Dieu. Mais dans le deuxième cas, les anges obtiennent une particularité. C'est quoi? Non, qu'est-ce que je dis? Une exception d'être, cette fois-ci, des compagnons d'œuvre auprès des enfants de Dieu. Voyez-vous, là, ils ne sont pas serviteurs comme tels, mais ils sont ouvriers au même titre que nous. Et c'est ici que il faut comprendre le paramètre d'Hébreux 1, le verset 7, où il est dit, Dieu a fait de nous des feux et des anges des vents. Donc Dieu, c'est Dieu dans le domaine du ministère, dans le domaine du sacerdoce. Dieu a établi une connexion ministérielle entre l'homme et les anges. C'est un partenariat. Parce que le feu, pour être feu, pour prendre de l'ampleur, il faut qu'il y ait le vent. N'est-ce pas? Donc, vous comprenez ici que l'intensification du feu donne en même temps aussi de la valeur au vent. Fait comprendre à ceux qui voient que à cet endroit où le feu est intense, il y a également le vent. L'intensité du vent, plutôt l'intensité du feu, détermine l'intensité du vent. Vous comprenez? Je répète. L'intensité du feu détermine l'intensité ou la grandeur du vent. Aussitôt, l'interconnexion est manifeste, n'est-ce pas? Alors, c'est cette interconnexion qui joue maintenant son rôle dans nos prières. C'est-à-dire, si tu es fort, l'ange ou les anges qui viendront intervenir dans ta situation seront forts, pas qu'ils sont faibles. Donc, ils dépendent maintenant de l'intimité que toi, tu as avec Dieu. C'est-à-dire, c'est toi le chrétien qui prie, qui devient sa motivation. Donc, la force de l'ange ou des anges sont maintenant dans ce principe du partenariat lié à la force que toi, tu dois manifester sur la terre. Voilà pourquoi il arrive que si tu pries, tu te maintiens dans la prière. Donc, voyez-vous qu'il y a
ta force dépend, plutôt, la force de l'ange dépend maintenant de ta force que tu dois manifester sur la terre. Autrement dit, la nature ou la qualité de ta relation avec Dieu va donc donner de la vigueur, de la force aux anges qui viendront intervenir pour ta situation. Voyez-vous? Et c'est Dieu qui fait ça comme ça. Donc si tu es fort dans ton combat spirituel, tu renforces les anges. Si tu t'affaiblis, les anges aussi qui interviennent s'affaiblissent. Et c'est le même mécanisme, je l'ai dit et je l'ai répété dans mes témoignages sur le ciel. C'est le même mécanisme qui joue. Le même mécanisme qui joue lorsqu'il s'agit de la construction de nos demeures dans le ciel. La construction de nos maisons au ciel là-bas. C'est le même fonctionnement. Les anges constructeurs des maisons au ciel construisent selon le rythme de ton état spirituel sur la terre. C'est comme ça. Si sur la terre, comme on dit, tu es chaud, tu es bouillant, et aussi là-bas, ils sont chauds, ils sont bouillants. Si tu te relâches, tu deviens faible, tu deviens froid, tu deviens tiède. Eux aussi, donc, tu leur communiques les caractéristiques de ton état spirituel. C'est comme ça. C'est un principe que Dieu a établi comme ça. Voyez-vous, c'est comme ça. C'est pourquoi Jésus nous a dit d'apprendre dans Luc 18, verset 1er, lorsque nous prions, nous devions apprendre aussi à prier avec persévérance. Prier avec persévérance veut dire, lorsque nous sommes devant une situation et nous avons prié une fois, deux fois, trois fois, 1000 fois, qu'il n'y a pas de résultat, qu'il n'y a pas d'exaucement de la part de Dieu, de ne pas nous relâcher. Que nous devons continuer jusqu'à avoir une solution. Daniel en est une preuve palpable. Daniel a prié, mais la prière de Daniel a été exaucée dès le premier jour. Cependant, ce n'est pas dès ce premier jour que Daniel obtient la réponse. La réponse est venue 21 jours après. Mais qu'est-ce qui a causé cela? L'ange Gabriel lui-même a dit, il a parlé de l'opposition qu'il a rencontrée au ciel. Mais sur la terre, Daniel ne s'est pas relâché. Daniel a continué à prier. Hein? Donc chaque fois que Daniel priait, il était là en train de renforcer les anges qui venaient. Il était là en train d'agir. Voilà pour répondre, mon frère, à ta question. C'est important et ce n'est pas en vain aussi que Paul disait que nous devions prier sans cesse, sans nous relâcher. C'est important. C'est à cause de ces choses-là. Parce que tu ne sais pas, bien-aimé, que si, plutôt, quel est le cas dans lequel tu pourras te retrouver dans ta prière? Est-ce au premier cas qui est lié à notre entité en tant qu'enfant de Dieu et que les anges doivent être à notre service, ou au deuxième cas où nous ne sommes cette fois-ci pas considérés comme des enfants, mais comme des ouvriers de Dieu. Attention. Merci. C'était moi, le docteur Véracité KTN. Que Dieu vous bénisse.